Bienvenue dans ce récap top flop et lecture des dernières semaines. On va parler de nouvelles séries, de séries longues, de comics, de Kid Press. Mais avant cela, j'ai une petite vidéo pour vous. Vous aimez les shonen? Bah moi aussi. Vous aimez les enquêtes? Moi aussi. Vous aimez le cinéma? Moi aussi. Ça tombe bien. Je suis pour cette vidéo en partenariat avec des guillemets pour vous faire gagner des petits lots avec Eurozoom pour vous parler du film Détective Conan, le film numéro 27, l'étoile à $1 million. 土方歳三の日本刀を狙いキッドからの予告状がなぜ奴がビッグジュエルでもない刀を狙うその刀お前に渡すわけにはいかんからな。 Donc très rapidement, on va parler de la confrontation entre Kaito Kid et Conan durant le film, le tout en rapport avec un sabre mystérieux, je vais pas en dire plus. On a une espèce de crossover entre les trois univers de Gocho Aoyama, qui est l'auteur de Détective Conan. Donc on a un croisement entre Conan, entre Magic Kaito et entre Yaiba. Donc peut-être que les trois univers cohabitent, coexistent, peut-être que des personnages sont liés, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des révélations, on ne sait pas. Néanmoins, vous pouvez voir le film sans risque de spoil sur la série, parce que à part un élément, et encore je suis même pas sûr que ce soit vraiment du spoil, moi je suis pas du tout à jour sur la série ni sur l'anime, et pourtant j'ai pas eu l'impression de me faire spoiler une révélation de ouf. Alors peut-être que quand je lirai la série, si je la lis un jour, je vais dire oh bah ça je le savais à cause du film, mais pas sûr à 100%. Il y a des révélations de ce que j'ai compris par rapport aux fans post-génériques qui sont canons à l'univers, donc si vous êtes en train de lire Conan, peut-être passer la scène post-générique. Sinon, vous pouvez aller le voir en famille. Alors, peut-être pas pour les plus jeunes, ça reste assez sanglant au début. En tout cas, l'enquête est vachement bien ficelée. Le dernier film Conan que j'étais allé voir, c'était Scarlet Bullet, avec le train qui traversait le Japon, et du coup, une enquête dans le train qui allait à 200 à l'heure, où il fallait justement arrêter celui-là. C'était assez cool. Et là, pour le coup, j'ai été un peu moins perdu. Je trouve que c'était un peu plus blockbuster que le film 24, du coup, qui était un peu plus axé sur la série Conan avec certains personnages, etc. Là, j'ai eu plus l'impression de me retrouver dans ce film, de voir quelque chose, même si je connaissais pas l'univers, de kiffer. Donc je pense que ça va vous intéresser. Si jamais vous êtes fan de Conan ou vous voulez découvrir le film, il est encore au cinéma pendant 2 semaines, ou une semaine. Je vous fais gagner donc des places de cinéma, des shikishi et des marque-pages Conan en partenariat avec Eurozoom, évidemment. Pour ça, vous allez en commentaire, vous tapez Détective Conan dans le commentaire. Alors ça peut être juste un commentaire avec marqué Détective Conan. Ça peut être un commentaire en mode oui j'ai vu le film, il est bien, nanana, vous parlez de Détective Conan. Enfin en gros, s'il y a le mot Détective Conan en commentaire, je le comptabiliserai. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo qui va suivre. N'hésitez pas à aller voir le film, il est super cool. Et puis c'est toujours bien de supporter des films qui sortent au cinéma, des films d'animation, parce qu'en fait, plus on ira les voir, plus on aura qui sortiront. Et plus on aura qui sortiront, mieux c'est, et comme ça on évitera d'avoir 140 films Demon Slayer, on pourra aller voir un petit peu autre chose. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il faut aller voir le film IQ qui est tout bonnement génial également. IQ Conan en ce moment c'est super, et en plus c'est 1h20, 1h30 les deux films. Franchement 1h30 dans une vie, qu'est-ce que c'est hein. Voilà, c'est un podcast de Kazan 4 mais d'ailleurs plus bref, on s'en fout. À la vidéo, Détective Conan, qui fait bien, à la prochaine. Commencer par ma grosse déception du mois, il s'agit des Amis du Soir de Naoki Yamamoto que je n'ai même pas réussi à finir. Tellement je trouvais les histoires anecdotiques. Je l'avais acheté il y a maintenant 2 mois je crois quand il est sorti. J'ai dû en parler dans une vidéo achat, avril 2024, j'ai acheté la semaine où il est sorti. Ce sont des histoires courtes de jeunesse donc de Naoki Yamamoto où il s'essayait au genre érotique. Donc dans le style érotique ça marche, mais comparé à Blue ou dans une certaine mesure à Je te rappellerai demain, enfin surtout comparé à Je te rappellerai demain, parce que Blue pour moi c'est vraiment son œuvre la plus aboutie, mais comparé à Je te rappellerai demain, je trouve qu'il y a beaucoup moins de maturité là-dedans et que c'est un peu du cul pour du cul. Et pour l'avoir lu de manière voilà, tête reposée et réfléchie, franchement il y a peut-être une histoire que j'ai trouvé vraiment bien. Le reste, c'est un peu du cul pour du cul. Ouais. Je vais vous montrer quelques planches pour le style de l'auteur, où il n'y aura pas forcément de scènes sexuelles, mais je n'ai pas trouvé ça ultra intéressant. Il y a quand même énormément de sexe un peu partout, et je trouve qu'il y avait moins ce côté remise en question de la jeunesse, etc., qu'il pouvait y avoir dans d'autres œuvres de Yamamoto. Et surtout, il y a cette putain d'histoire avec le pingouin là. En vrai, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais bon, assez grosse déception. Je pense que ça va probablement être revendu. Je ferai pas toute la bio de l'auteur. De toute façon, Fatal Fiancé, déjà, j'avais pas aimé. Donc voilà, si vous devez commencer l'auteur, allez sur Blue, ça sera mieux.
Deuxième, alors je vais pas dire que c'est une déception, mais je pense que je suis plus dedans en ce moment. C'est Made in Abyss qui vient juste de sortir, le tome 12, avec sa couverture que je trouve horrible. Horrible parce qu'en fait elle est entre gênante et gênante. Alors que le contenu n'est pas vraiment comme ça. Made in Abyss, ce tome-là est vraiment axé sur des combats, sur la découverte d'une nouvelle strate de l'Abyss. On va enfin arriver à la dernière couche. Donc je pense que la fin de Made in Abyss est pour bientôt. Je dirais 3 tomes grand max pour la fin de Made in Abyss. Mais malheureusement, je trouve que... en fait, déjà, la couverture m'a totalement sorti du récit. Enfin, je sais pas, je vois ça, je suis en mode... voilà, déjà de base... Il y a certains trucs que je trouve un petit peu gênants. Là, je vois vraiment pas d'intérêt de faire ça avec ces personnages-là. Et derrière, le récit alterne entre ce qu'on connaît de Made in Abyss et notamment une scène qui est vraiment dérangeante où il essaie de camoufler ça. Donc, je sais pas. En fait, je suis partagé entre la série est bien trop stylée et il y a tellement de moments, mais malsain, mais pas dans le sens malsain où ça va me faire réfléchir, mais vraiment malsain, juste malsain, quoi. Que, voilà, je sais pas trop quoi en penser là de ce tome 12 de Made in Abyss. En fait, l'histoire avance et on découvre des trucs, mais c'est des dingueries. Mais c'est tellement gâché par les perversions de l'auteur que ça me sort du récit. Donc pour moi, c'est un peu une déception. À voir quand j'aurai fini ce que je fais de la série, mais... l'anime est bien mieux là-dessus, c'est un peu moins border. Ensuite, c'était un service presse sous bouteille. Voilà, envoyé par Mangetsu. C'est un... Alors, il est très bas dans cette liste parce que c'est ma liste. Voilà, je me le répète sur les top flops. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment devant sous bouteille. J'ai trouvé ça agréable. De toute façon, j'aime bien comment Fujita crée ses histoires. C'est assez rocambolesque. Le début de Karakuri Circus m'a laissé plutôt un très bon souvenir. Springald aussi, Crescent Moon également. Mais c'est pas des histoires que je vais relire ou j'ai envie de pousser. En fait, il n'y a pas d'éléments narratifs ou il n'y a pas de trucs qui moi me font dire ah putain j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Karakuri ça m'avait déjà fait ça. J'avais pas envie d'en savoir plus. D'ailleurs j'ai arrêté au tome 7 de la 8 au tome 8 de la réédition. Là sous bouteille je pense que je lirai peut-être le 2 ou le 3 pour me faire un avis un peu plus global, mais de moi-même c'est pas une série sur laquelle j'irai parce que ça correspond pas à ce que je lis. Par contre, pour en avoir parlé un peu avec des gens qui aiment bien Fujita, qui ont lu Karakuri, c'est un très très bon début d'après eux et c'est vraiment une très bonne œuvre. C'est actuellement en cours au Japon, donc voilà, de toute façon il fallait que j'en parle parce que service presse, donc j'ai lu, etc. Le dessin est très très cool, c'est beaucoup moins fouillis que Karakuri, je trouve. L'édition est plutôt sympa, le grand format, je pense, est un format qu'il faut privilégier pour l'auteur. Mais en fait, il y a tellement de moments qui sont... j'arrive pas à rentrer dedans à cause des personnages et de certains traits au niveau des dessins. Donc voilà, Karakuri, pour moi, ce sera probablement un no-go pour la suite. Là où, par contre, j'avais été très très fortement... j'avais beaucoup apprécié Keiji de Mangetsu aussi, qui m'avait envoyé. Et que j'avais continué à lire parce que déjà le dessin il est exceptionnel, hein, Tetsuhara, mais surtout je trouve l'histoire de Keiji, ce côté irrévérencieux dans une époque qui était ultra codifiée sur des normes morales et tout par rapport aux samouraïs et d'autres choses, je trouvais ça beaucoup plus sympa que pour le coup sous bouteille, qui est très bien pour les fans de Fujita mais qui pour moi ne m'apportera rien. Donc si vous aimez Fujita ou si vous voulez lire une série longue dans le style de Karakuri, je pense que ça il faut y aller à 100%. Par contre, si vous voulez découvrir Fujita, je vous conseillerais plutôt Springald pour le coup, ou Lady of the Crescent Moon qui sera peut-être un peu plus adapté. On continue dans le top avec A-Shield 21. Pourquoi je vous montre ce tome 12 ? Vous allez me dire, wow, comment ça tu n'aimes pas A-Shield ? Voilà, je montre le tome 12. Parce que j'en suis au tome 12. Voilà, je viens de finir le tome 12. La série fait 37 tomes. Je n'ai pas encore plutôt ressenti la moindre tension narrative dans A-Shield en 12 tomes et on est sur un manga de sport. Alors c'est peut-être moi qui ai lu beaucoup de choses et qui suis habitué à d'autres processus narratifs, mais je trouve que dans ces 12 premiers tomes d'A-Shield, on introduit beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de ressorts comiques début des années 2000, c'est-à-dire, je vais vous trouver le type de case.
Voilà, le personnage qui sort de nulle part, qui se déguise, voilà. Les ennemis qui ont tous des têtes sorties d'on ne sait où, avec des designs complètement farfelus. J'essaie de les retrouver. Donc là, ils se battent contre des musclemen, voilà, des mecs complètement fous, les stratégies sur des cartes à jouer, etc. C'est vraiment comique. Et je trouve que la tension est un peu inexistante pour le moment. J'ai feuilleté un peu la suite, je pense que ça va commencer à s'estomper, mais il serait temps parce que 13 tomes, enfin du coup 12 terminés, pour commencer à ressentir de la tension et à être vraiment pris dans un match, dans un manga de sport, c'est un peu long. IQ, dès le tome 3, j'étais pris dans le match contre Seijo. Hippo, dès le premier combat contre Ozma, je crois que c'est ça son premier, j'étais à fond dedans, tu vois. Slam Dunk, bon, il n'y a pas de sport au début, donc c'était un peu différent, mais dès les premiers matchs, Slam Dunk c'était un truc de ouf. Et le premier vrai match qui est contre Sendo, l'équipe de Sendo, les gars, je veux dire, on est là, on a les frissons quoi. Et pour le moment, voilà, typiquement le genre d'ennemi, voilà, les trucs gothiques, on sait pas trop d'où ça sort, t'en as qui sont très gros, très petits. Enfin, en gros, le côté très cartoon, moi, me gêne pour le moment. Je pense qu'on va le perdre plus on va avancer dans la série, mais tant que ça sera là, voilà, en parallèle, je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais je suis en train de lire Angel Voice, qui est un excellent manga de sport, et qui, en tout cas pour le moment, en autant de tomes qu'A-Shield, me plaît beaucoup plus qu'A-Shield, et pourtant, j'aime pas du tout le football. Mais le football américain, je connaissais pas, et je trouve ça rigolo, il y aurait tellement moyen de faire des dingueries. Et là, on a quelques petites folies qui arrivent, mais ça met du temps, quoi. Ça met du temps à démarrer, donc à voir. On arrive sur le milieu de ce classement, donc bien aimé sans plus. Il s'agit de Sacrifice, voilà, le nouveau récit de Rick Remender et Max Fiumara, qui m'a été envoyé donc par Urban pour découvrir Rick Remender, que je ne connaissais pas. J'ai vu que beaucoup d'entre vous voulaient que je lise des 10 classes, c'est prévu de les lire dans l'intégrale qui va sortir, évidemment, vous le savez. Sacrifice, donc ça nous raconte l'histoire d'un monde qui est gouverné par des déités, donc dieu du soleil, de la lune, etc. Et ce monde va demander en sacrifice un enfant par famille sur Terre pour les dieux. Est-ce que ces sacrifices le sont vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment une notion de sacrifice ? Vous le verrez. Quelles sont les d'ailleurs petites planches qui ressemblent beaucoup au château de Vador ? Pour ceux qui ont lu les comics Dark Vador de Charles Soule, bref, j'adore. On a un dessin qui est très très cool, une histoire qui est assez blockbusterienne, c'est-à-dire qu'on est sur une histoire qui est très très simple. Voilà, je vous montre encore quelques planches qui ne spoilent pas grand-chose, mais une histoire qui est très très simple, voilà, les dieux et les mortels. On a beaucoup de créatures, c'est-à-dire qu'on est plus sur un récit monde, enfin moi ce que j'appelle un récit monde, c'est-à-dire un récit qui prend ses bases dans beaucoup d'histoires qu'on connaît déjà. Les twists scénaristiques, on les voit arriver, mais on les voit de très très loin, quoi. Vous voyez, je fais ça, même si je suis myope, je les vois arriver. C'est dire à quel point on les voit arriver, mais l'univers est cool, et en vrai, le dessin est vraiment sympa, et j'ai bien envie de savoir la suite. Parce que maintenant que je sais que tous les trucs évidents sont arrivés, j'ai envie de voir si Rick Remender, qui est quand même réputé pour faire des récits assez cool, va réussir à créer quelque chose qui n'est pas évident qui va arriver. Voilà. Peut-être qu'à la fin du tome, dont je ne vais pas vous montrer, il se passe quelque chose. J'aimerais que cette évidence de la fin de tome se transforme en autre chose qu'une évidence. Donc je pense que je lirai la suite avec grande attention, et je trouve que cette nouvelle collection Urban, là, la grand format, elle recèle quand même quelques petits trucs bien sympas, même si je pense qu'ils ont sorti ça pour mettre en avant certains titres qu'ils n'arrivaient pas vraiment à écouler, dans une édition qui est plus grande, pour un prix qui reste quasiment le même, et pour changer un petit peu des dos noirs. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Mais en tout cas, l'édition, moi je trouve ça très très bien. Je crois que c'est une vingtaine d'euros pour 6 issues. Donc ça doit faire dans les 130 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est assez conséquent pour un comics, pour un prix qui est relativement bas. On commence à attaquer avec les bonnes lectures du mois. Ansel Sakamichi, voilà. Là on a un début qui, contrairement à A-Shield, a envie de créer quelque chose, quoi. On commence à créer une rivalité entre des personnages, on met en place qu'est-ce que c'est que le sport de vélo, parce que pour le coup, déjà que j'aime pas le foot, le vélo j'aime encore moins, hein, voilà, Tour de France, tout ça. Mais Sakamichi, j'aime bien le personnage, les personnages sont très hauts en couleur, mais sans tomber dans la caricature comme dans A-Shield, donc j'aime bien. Il y a un personnage que je vais forcément kiffer, hein. Lui je pense que ça va devenir mon perso préf de l'histoire. Bref, on rentre bien dans l'histoire. Petit bémol pour l'édition qui, voilà, je l'ai juste posé.
avec, voilà, avec la chaleur et peut-être l'humidité de la pièce, ça corne déjà. Puis déjà que le fait de lire, bon, sinon sans plus. Je trouve peut-être que le dessin est parfois un peu moche, on va pas se mentir, vous voyez, sur ce genre de planche. C'est pas le plus joli, mais malgré tout, ça reste, je trouve, une bonne série. Pour les 2 premiers tomes, franchement, ça annonce que du bon. Et j'ai très hâte d'avoir la suite. Et je sais pas ce qu'ils ont avec les VTT, mais pour eux, un vélo de course, c'est un VTT. Il doit y avoir un truc que je connais pas en vélo, peut-être qu'il y a une trad qui est mal passée. Je sais pas. Bref, pour moi, il faut soutenir Ansel Sakamichi parce que j'aurais le seum que ça s'arrête au bout de 27 tomes, vu comme c'est parti. Ça annonce que du lourd et j'espère que le dessin continuera à prendre en patte parce que si ça reste comme le début, attention. Là, on commence à attaquer les très bonnes lectures. Full Night, tome 7. Comme j'ai dit dans les achats manga, l'auteur éprouve un malin plaisir à changer de thème entre chaque tome. Ici on est sur le récit un peu plus... On est sur la fin du drame en fait. On est sur la fin du drame. Donc on est sur un truc un peu scientifique axé drame. Je pense qu'il reste pas énormément de tomes à Full Night. Ou alors je vois... Là maintenant avec ce qui s'est passé, je pense voir vers où on va aller. Un problème politique très probablement. Et juste j'espère que l'auteur va pas s'enliser là-dedans trop longtemps parce que sinon ça risque de perdre en qualité. Même si pour le moment chaque tome... c'est une bouffée d'air frais, c'est vraiment... On lit Full Night et on sait pas ce qu'on va lire. Est-ce qu'on va lire un récit politique? Est-ce qu'on va lire de l'action? Est-ce qu'on va lire du drame, de la SF? On n'en sait rien et c'est pour ça que j'ai kiff Full Night. Ensuite, petite dédicace à Manga Cam, au pied du podium. Demain est un autre jour. Mon premier, Kumsuk Gendry Kim, donc l'autrice récemment de Mauvaises Herbes qui a eu beaucoup de très bons échos auprès de la sphère YouTube. Ils avaient à la médiathèque donc ce tome-là. J'en ai commandé 2 autres. J'ai demandé June et je sais plus, c'est un truc avec un chien pour lire. C'est un récit qui nous parle d'un couple, plus précisément donc d'un couple du point de vue de la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Voilà. Et tout ce que cela peut traîner comme complication d'un point de vue moral. Aussi d'un point de vue relationnel, il ne faut pas oublier que là c'est un couple qui est asiatique et on sait que les familles asiatiques et les enfants, les héritages dans les familles, etc. c'est quand même quelque chose de très important pour eux comparé à nous en France. Donc je sais pas si c'est autobiographique, mais en tout cas c'est un récit qui m'a beaucoup plu parce que dès le début du récit, les premières pages, je me suis reconnu directement dans un des 2 personnages, dans la façon d'être. Le côté ultra détaché d'un des personnages, notamment par rapport à une soirée organisée, c'est les premières pages, je me suis dit mais en fait c'est exactement une situation que beaucoup de jeunes trentenaires vivent. Et voilà, c'est aussi un âge où il y a beaucoup de transformations dans notre vie. Et pour moi, comme l'a été Solanine, même si je pense que Solanine a eu un impact un peu plus fort, mais Solanine a vraiment eu un écho sur moi quand je l'ai lu à 22-23 ans, parce que c'est exactement l'âge à laquelle je pense qu'il faut lire Solanine. Et ben ce récit, j'ai lu peut-être un peu trop tôt, mais un écho assez fort avec ma vie actuelle. Pas que je peux avoir de gosses ou trucs comme ça, hein, mais sur comment les personnages se comportent en société, avec leur famille, etc., les attentes. Et je trouve que c'est très bien foutu, surtout si vous avez entre 30 et 40 ans, une vie de famille qui commence à se construire. Je vous conseille vraiment de lire ce genre de récit. Le top 3. On commence assez fort avec une planche magnifique. Awashi Playmaker. Je pensais pas aimer un manga de foot à ce point. Alors, à ce point par rapport à mes autres lectures du mois, mais je pensais pas aimer autant un manga de foot. J'aime beaucoup Angel Voice, mais Angel Voice, pour ceux qui l'ont lu, c'est un manga de sport, mais pas que. Là, c'est vraiment, pour le coup, un manga de sport. Angel Voice, il y a autre chose. Je crois d'ailleurs que c'est un... Je me demande si c'est pas un seinen, Angel Voice. Ou alors c'est un shonen, je pense qu'il devait être publié vers la fin des magazines côté ado assez âgé. Les thématiques d'Angel Voice sont vraiment différentes d'Awashi. Là, on est vraiment sur le côté un peu réaliste de je veux faire du foot, je suis doué, j'ai pas le club pour me rendre meilleur, je vais trouver un club pour me rendre meilleur ou pas, et je vais découvrir ce que c'est que le foot de plus haut niveau. J'en suis au tome 14. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les 14 premiers tomes sont
très très bien. Quand j'ai commencé à lire Awashi, à partir du tome 5-6, je lisais les tomes 3 par 3. Et là, il faut que j'aille m'acheter la suite. Mais je vais pas acheter tout trop vite, parce que j'aimerais bien prendre mon temps pour arriver à jour sur l'apparition française. En tout cas, il y a plusieurs gros twists dans le manga. Même s'il y a quand même beaucoup de facilité par rapport au héros. Parce que le mec est quand même naze, sort de nulle part. Et vu ce qu'il va réussir à faire, ça ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais la plupart du reste est plutôt très réaliste, enfin assez réaliste pour le coup, et je trouve que le trio qui est en train de se dessiner est très très bon. Voilà, le dessin est d'ailleurs super, et c'est pas cher, c'est 6,90€, donc franchement, faut y aller. Deuxième meilleure lecture du mois, à ça d'être la première, et pourtant ça l'a déjà été. Il s'agit de Boko Stratège, le tome 7 de Boko, l'Osso Boko, la même vanne que je fais à chaque fois, toujours un tome excellentissime. Là on rentre vraiment dans des dingueries de stratégie. Alors c'est de la stratégie mais à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on voit pas les grands plans de bataille et tout, on voit du point de vue de Kerry, qu'est-ce qu'il va mettre en place en termes de stratégie pour sauver telle personne, pour faire telle chose, pour mettre en place tel truc, voilà. C'est vraiment super pour ça. Donc Boko pour moi c'est à lire, c'est fini dans un tome. Comme j'ai dit dans la vidéo achat, je vois vraiment pas comment ils vont pouvoir terminer. Mais en tout cas, ça c'est le régal. Vous voyez, ça fait plaisir. Ça les gars, ça arrive, c'est chez... Oh là là, on dort avec, tu vois, comme ça. En plus c'est pas cher, c'est 11 balles. Franchement, on aime. Et la meilleure lecture du mois, bon, comment dire, Rokuden Shibus tome 9, tome 8 et 9 même, il faudrait dire. Pourquoi meilleure lecture du mois? Tout simplement parce qu'on a abandonné les histoires courtes de 1-2 chapitres et on est passé sur une vraie histoire qui va durer, je pense, encore quelques chapitres. On a un scénario, bon ça va pas durer tout le manga, mais on a un scénario qui se dessine. On a pour le coup un vrai méchant qui arrive et qui va durer dans le temps. On a toujours de l'humour qui est très très bien trouvé. Maeda qui est le personnage de fou. Et on a surtout dans ce tome-là, surtout dans le tome 9, l'amitié, quoi. Les copains. Et franchement, les copains c'est là, quoi. Les copains, c'est... Moi, je lis ça. Ah, les copains. Je suis là, oh, les copains, quoi. Les gars, on va se boire une petite bière, les copains. On se casse la gueule, tu vois, on se fait... Non, mais là, c'est les potes. Les potes, la compote, quoi. Donc, c'est pour ça que je kiffe. C'est que c'est des... Il y a de la baston. Donc ça c'est pas trop les copains, hein. Mais en fait en dehors de la baston, les mecs, même s'ils peuvent pas se piffer, ils ont tellement de respect les uns envers les autres que ceux qui se kiffent, franchement c'est les potes, quoi. C'est la franche rigolade. Non mais c'est vraiment cool et j'espère vraiment que la suite va continuer dans cette direction là, avoir un vrai scénar qui se dessine, et j'espère que on arrive vers la fin du lycée là. J'espère qu'on aura un vrai dilemme par rapport à la boxe et à ce que Maeda va pouvoir faire. Mais en tout cas, ouais, j'en prends un par mois à peu près, parce que c'est quand même cher, c'est quand même 17 balles je crois, ou 16. J'en prends un par mois, mais alors là j'en avais gardé 2 pour les lire d'un coup, le régal. Ouais, franchement, le régal. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi votre meilleure lecture du mois. Faites-moi pas un top 10, parce que souvent les 19 je les lis pas trop, mais ou alors un top 5. Mais parlez-moi de votre meilleure lecture du mois, votre meilleure sortie du mois peut-être. N'hésitez pas aussi à commenter dans Détective Conan. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Et on se dit à ce week-end avec peut-être... Ah bah non, j'ai rien acheté, vous voyez, y a rien. C'est vide, il n'y a plus d'achat. J'ai plus d'argent. J'ai plus de thunes. Putain, je suis pauvre.